Vous aimeriez vous mettre à cuisiner les goûters de vos enfants, mais vous n'avez pas le temps. Vous vous dites que c'est forcément long et compliqué. Dans cette vidéo, je vous montre comment réaliser très facilement les goûters de vos enfants sur la base de 3 recettes déclinables de plusieurs façons et je vais vous donner quelques astuces pour gagner du temps tout en variant les plaisirs. Et avant ça, si vous n'étiez pas convaincu de vous y mettre, je vais vous dire pourquoi c'est une très bonne idée, même pour les parents débordés. On réduit la consommation de sucre de nos enfants sans frustration. En effet, dans les produits industriels, il y a généralement trop de sucre. Et plus on s'habitue à réduire le sucre, plus on aime manger moins sucré. Et meilleur c'est pour la santé. On réduit le risque de surpoids, de diabète, etc. On leur fait découvrir des goûts variés. Les gâteaux industriels sont généralement très standardisés. Là, on va pouvoir les ouvrir à des nouveaux goûts. Depuis que je cuisine les goûters de mes enfants, ils se sont mis à aimer davantage de goûts différents, de goûts qu'ils ne connaissaient pas avant. Et du coup, ils mangent plus variés qu'avant. Et on prend une bonne habitude familiale, un plaisir à partager tous ensemble. En effet, comme ces recettes sont allégées en sucre par rapport aux recettes traditionnelles, ça permet de les manger nous aussi sans culpabilité. Et il n'y a pas besoin de faire ça tous les jours. Il y a des alternatives très simples pour éviter les produits industriels sans se prendre la tête, comme par exemple du pain et du chocolat. Et comme pour toute nouvelle habitude, on y va petit à petit. Ceux qui ont vu mes autres vidéos l'ont déjà entendu. On ne passe pas d'un coup de « mes enfants ne mangent que des goûters industriels » à « je cuisine tous les goûters de mes enfants ». On commence par le faire une fois par semaine, par exemple, le week-end si on a un peu plus de temps. Ça peut aussi constituer une super activité à faire en famille, car les enfants adorent cuisiner des gâteaux. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais partager avec vous 3 recettes de goûter très faciles à faire pour vos enfants. Et avant ça, je vais vous montrer quelques astuces pour vous faciliter la vie et gagner du temps quand vous cuisinez les goûters de vos enfants. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir d'autres recettes saines, simples et gourmandes, ainsi que des conseils pratiques pour rééquilibrer facilement votre alimentation. Je vous présente mes astuces pour gagner du temps quand on cuisine des goûters. L'astuce numéro 1, on va varier les moules et faire une grande quantité de pâtes et décliner en différents goûters. L'idée, c'est de cuisiner une seule pâte pour plusieurs jours. On en fait donc une grande quantité pour qu'il y en ait assez. Et pour éviter que les enfants ne se lassent d'avoir tous les jours le même goûter, on va utiliser plusieurs moules, comme des moules à muffins, des moules à cake, des moules à madeleine, etc. On va ajuster les temps de cuisson, puisque suivant la taille du moule, ce ne sera pas le même temps. Des madeleines, par exemple, vont cuire plus vite que des muffins ou même qu'un grand gâteau. Ce que l'on peut faire dans ce cas-là, c'est vérifier en cours de cuisson si le gâteau est cuit en plantant le couteau dans le gâteau. S'il ressort sec, c'est qu'il est cuit. Alors oui, évidemment, si on met de la pâte à muffins dans un moule à madeleine, ce n'est pas la recette officielle des madeleines, mais ça permet de gagner beaucoup de temps et de varier les plaisirs sans se prendre la tête. L'astuce numéro 2, c'est de garder la même recette, mais de changer les toppings ou les goûts. Les toppings, c'est ce qui va agrémenter votre gâteau. Je vous donne un exemple. Dans le brownie, on peut mettre soit des noix, soit des pépites de chocolat. Pour les muffins, on va par exemple varier ce que l'on met dedans. On peut faire cœur Nutella, cœur chocolat aussi avec un carré de chocolat, ou même mettre de la confiture, des fruits, etc. Et ainsi, on n'a pas besoin de connaître beaucoup de recettes pour varier les goûters de ses enfants. On gagne du temps car on maîtrise bien la recette et on varie les goûts. Et la troisième astuce, quand vous avez fait un gâteau que les enfants ont mangé la veille, il en reste beaucoup et ils en veulent plus, eh bien on va rajouter dessus des petites décorations. Et en général, c'est magique. Ils adorent ça et ils se mettent à le manger de nouveau comme s'il sortait tout juste du four. Avant de vous montrer les 3 recettes, je vous mets en lien la vidéo sur les cookies maison. C'est une recette qui est très simple, avec moins de sucre que les recettes traditionnelles et vos enfants vont se régaler avec. Les cookies ont l'avantage d'être très pratiques à emporter en pique-nique ou ailleurs. Les 3 recettes que je vais vous présenter maintenant ont été simplifiées au maximum tout en conservant l'essentiel pour que ça convienne parfaitement aux mamans pressées. Il n'est pas question de passer des heures en cuisine, on veut de l'efficacité. Je vais donc vous montrer très simplement comment réaliser des muffins avec plusieurs déclinaisons, un brownie et un marbré. Je vais commencer par la recette des muffins et je vais vous montrer aussi les déclinaisons possibles. Pour cette recette, j'ai besoin de 2 œufs, 50 g de sucre en poudre, un yaourt nature, 280 g de farine, 100 g de beurre, 10 centilitres de lait demi-écrémé, un demi-sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé et une pincée de sel. Je remets les quantités exactes des ingrédients en description de la vidéo. Je vais commencer par faire fondre le beurre au micro-ondes et comme ça a tendance à exploser, je rajoute un film alimentaire et je chauffe par tranche de 30 secondes.
Puis je mets de côté le temps de faire le reste de la préparation. Dans un saladier, je casse les 2 œufs. J'ajoute le sucre en poudre en utilisant une balance que je place sous mon saladier. J'ajoute le sachet de sucre vanillé et je vais bien mélanger avec un fouet. J'ajoute le yaourt nature. Le beurre fondu, attention à ce qu'il ne soit pas trop brûlant. Et ensuite, je verse la farine en utilisant la balance comme tout à l'heure. Et ensuite, je vais venir mélanger avec une cuillère en bois. Je mélange délicatement au début pour ne pas qu'il y ait de la farine partout, puis ensuite, je mélange plus rapidement. J'ajoute la levure chimique, le lait. Là, c'est pareil, je commence par mélanger assez délicatement car sinon, ça éclabousse. Et ensuite, je viens mélanger au fouet pour que le rendu soit plus homogène. J'ajoute la pincée de sel et voilà, ma préparation à muffins est prête. Si je veux réaliser des muffins avec un parfum au cœur, comme cœur chocolat, cœur Nutella, cœur confiture, je mets un petit peu de pâte au fond de chaque moule et il faut que ça remplisse à peu près jusqu'au tiers du moule. Ensuite, je viens poser sur la pâte le parfum de mon choix. Ça peut être une cuillère à café de pâte à tartiner ou un carré de chocolat ou une cuillère à café de confiture. Attention, si on met un carré de chocolat, quand ça refroidit, ça a tendance à durcir. Et je viens recouvrir ma garniture de pâte à muffins à nouveau. Je ne remplis pas jusqu'à ras-bord pour permettre aux muffins de bien gonfler. Mes muffins sont prêts à être enfournés. Je les mets à cuire 20 minutes à 180 degrés. Une fois cuits, je les démoule assez rapidement pour qu'ils ne sèchent pas et ils sont prêts à être dégustés. Pour une variante de muffins aux pépites de chocolat, il suffit d'ajouter les pépites de chocolat directement dans la pâte. J'utilise pour ma part du chocolat noir dessert que je coupe en petits morceaux. Et ensuite, ça va plus vite puisqu'on met directement la pâte dans les moules. On remplit également jusqu'aux 2 tiers environ pour que ça puisse gonfler. Ensuite, c'est le même temps de cuisson au four, 20 minutes à 180 degrés. Comme je vous disais en introduction de cette vidéo, on va pouvoir utiliser cette pâte à muffins avec des moules différents pour varier les goûters. On peut par exemple mettre la pâte à muffins aux pépites de chocolat dans des moules à madeleine. Dans ce cas, le temps de cuisson au four devrait être réduit, 10 à 15 minutes suffiront. Et voilà le résultat, vous allez voir, vos enfants vont adorer. Maintenant, je vais vous présenter la recette du brownie au chocolat. Pour réaliser cette recette, j'ai besoin de 4 œufs, 50 g de sucre en poudre, 100 g de beurre, 2 cuillères à soupe de farine, 200 g de chocolat noir dessert. Et ensuite, pour les variantes, je peux faire soit un brownie aux noix, auquel cas je vais rajouter une poignée de noix en petits morceaux, soit aux pépites de chocolat. Pareil, je mettrai environ une poignée de pépites de chocolat. On peut prendre du chocolat noir dessert que l'on coupe en petits morceaux. Vous retrouverez la liste des ingrédients en description de la vidéo. Dans un saladier, je casse les 4 œufs, j'ajoute le sucre en poudre, je mélange bien à l'aide d'un fouet, j'ajoute les 2 cuillères à soupe de farine. Ensuite, je vais faire fondre le chocolat dans un bol à part. Pour gagner du temps, je le fais fondre au micro-ondes. Pour ne pas que ça durcisse trop, il faut rajouter environ 3 cuillères à soupe d'eau. Je mets à chauffer environ 45 secondes. Ce n'est pas encore totalement fondu, mais ce n'est pas grave car comme il faut aussi faire fondre le beurre, je vais en profiter et rajouter le beurre maintenant. Le beurre fond généralement plus vite que le chocolat, c'est pour ça que je le mets après. Et comme ça peut avoir tendance à exploser, je recouvre d'un film alimentaire. Et je remets à fondre par tranche de 30 secondes, jusqu'à ce que ce soit fondu. Je mélange bien ce mélange beurre-chocolat, puis je le verse dans ma préparation. Je mélange bien, et ensuite je vais venir ajouter mes noix ou mes pépites de chocolat. Là, j'ai choisi de mettre des pépites de chocolat car on est très chocolat dans la famille. Voilà, ma préparation est prête. Pour le moule, là j'ai pris un moule cœur pour faire plaisir aux enfants, mais comme il n'est pas en silicone, il faut que je le beurre pour ne pas que le gâteau accroche au fond. Je verse ma préparation dans mon moule et c'est prêt à être enfourné. Il faut compter environ 25 minutes à 180 degrés sur chaleur traditionnelle. On peut vérifier la cuisson à la fin. Si le couteau ressort sec, c'est que c'est cuit. Une fois que ça a un petit peu refroidi, je vais pouvoir le démouler. Comme je vous le disais en introduction, que ce soit pour varier les plaisirs ou pour resservir les restes d'un gâteau dont les enfants ne veulent plus, on peut ajouter des petites décorations sur le gâteau. Des petits cœurs, des petits vermicelles, du sucre glace, bref, vous pouvez laisser libre cours à votre créativité. Et voilà, le tour est joué.
Et maintenant, troisième et dernière recette, la recette du marbré. J'ai simplifié au maximum cette recette pour qu'elle soit très facile, accessible même aux débutants en pâtisserie, sans pour autant perdre le goût. Pour cette recette, j'ai besoin de 4 œufs, 100 g de sucre en poudre, 200 g de farine, 100 g de beurre, un demi-sachet de levure chimique. Ça va permettre de constituer la préparation de base que l'on divisera ensuite en deux. Et ensuite, j'aurai besoin de 1 cuillère à soupe d'extrait de vanille que je mettrai dans la première partie de la préparation et 100 g de chocolat noir que je mettrai dans la deuxième partie. Dans un saladier, je vais casser mes 4 œufs. Et ensuite, je viens ajouter le sucre en poudre à l'aide de la balance que je place sous le saladier. Bien sûr, si on n'a pas de balance de cuisine, on peut aussi utiliser un verre mesureur, ça marche aussi. Puis, je viens mélanger énergiquement avec un fouet. Je vais faire fondre le beurre au micro-ondes. Et je viens l'ajouter à ma préparation de base. La farine, la levure chimique, puis je viens mélanger à l'aide d'une cuillère en bois. Maintenant, ma préparation de base est prête, je peux la mettre de côté. Dans un autre saladier, je viens mettre le chocolat et je vais le faire fondre au micro-ondes. Pour cela, je n'oublie pas de rajouter les 3 cuillères à soupe d'eau. Je fais fondre au micro-ondes par tranche de 45 secondes jusqu'à ce que ce soit bien liquide et j'oublie pas de bien mélanger. Quand on le fait fondre au micro-ondes, le chocolat a vite tendance à redurcir. Je verse dans le saladier contenant le chocolat la moitié de la préparation de base. Et je mélange jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Voilà, ma préparation au chocolat est prête, je peux maintenant la laisser de côté. Dans le reste de préparation de base, je verse ma cuillère à soupe d'extrait de vanille. Et je mélange. Et ma préparation à la vanille est maintenant prête. J'ai donc désormais 2 préparations, une à la vanille et une au chocolat. Je vais pouvoir passer au dressage. C'est très simple, on va venir alterner les couches de préparation à la vanille et de préparation au chocolat. Je commence par verser le tiers de la préparation à la vanille dans un moule à cake. J'étale bien à l'aide d'une spatule, puis je verse la moitié de la préparation au chocolat. J'étale bien en veillant à ne pas trop mélanger le chocolat et la vanille. Je verse le deuxième tiers de la préparation à la vanille. Je verse le reste de la préparation au chocolat. Et enfin, je finis par le reste de préparation à la vanille. Et voilà, mon gâteau est prêt à être enfourné. Je le fais ensuite cuire environ 35 minutes à 180 degrés sur chaleur traditionnelle. Au bout de 10 minutes de cuisson, on peut venir faire une entaille tout le long du gâteau à l'aide d'un couteau pour qu'il gonfle encore mieux. Au bout de 35 minutes au total, je vérifie s'il est cuit. Et voilà, mon gâteau est prêt. Pour une version encore plus moelleuse, je conseille de rajouter un yaourt nature à la préparation de base, c'est-à-dire avant d'avoir fait la division des pâtes en deux. Là aussi, on peut varier les moules et notamment faire des madeleines chocolat vanille. Dans ce cas-là, il faudra ajuster le temps de cuisson 10-15 minutes au maximum. Et on ne mettra pas 5 couches comme pour le marbré, mais seulement 2. Une cuillère à café de chocolat et une cuillère à café de vanille. Mettez-moi un pouce si vous avez aimé ces recettes et venez me dire en commentaire laquelle vous avez préférée. À très bientôt!